Merci, merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, Pasteur Pierre, je n'ai pas fait de Yes. temps, je te laisse reprendre la main. Hmm. Gloire à Dieu. J'espère qu'on m'entend bien, par la grâce de Dieu. Donc, Oui, n'hésitez oui. pas à me dire. Mm. Super. Ok. Merci, Saint-Esprit. Père, saisis-toi de moi. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais les besoins de chacun d'entre nous. Merci pour cet instant que tu nous accordes. Merci pour ton esprit qui est déjà présent. Nous croyons que tu vas nous faire du bien par ta parole. À chaque fois que tu as eu à cœur de bénir un peuple, tu n'auras pas donné d'abord l'argent, les biens matériels, mais tu as envoyé une parole. Alors je veux moi-même être le premier auditeur de cette parole que tu as envoyée et je prie qu'elle fasse du bien, non pas simplement à nos oreilles, mais à nos âmes et surtout à notre esprit. Nous ne voulons pas la recevoir comme une parole en plus ou de plus ou une simple parole. Nous voulons réellement la recevoir comme une révélation, qu'elle nous aide à grandir dans notre marche avec toi, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous édifie et qu'à la fin ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis très honoré, très béni d'être là, de pouvoir partager ces moments avec vous. Et en quelques minutes, je vais juste partager la pensée que le Seigneur m'a donnée concernant cette thématique qui est une superbe thématique. Et je l'ai dit à Cédric par message et même tout à l'heure au début. Pour me mettre dans le bain, j'ai suivi également l'enseignement de l'homme de Dieu, l'exhortation, donc le mois dernier, qui était une énorme bénédiction. Alors, il a très bien parlé de cette thématique. Moi, je vais juste, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, car je considère que ce sont des choses acquises, parce qu'on les a déjà reçues le mois dernier. Donc, je vais juste donner la pensée que le Seigneur m'a donnée, qui sera juste un complément par sa grâce. Alléluia. Alors, j'espère que chacun d'entre nous a sa Bible. Yes. Euh, Yes. Oui. nous allons lire un texte qui va nous servir d'introduction. Le premier texte que nous allons lire quelques textes. Le premier texte, pardon, que nous allons lire se trouve dans Marc 13, 13. Marc chapitre 13. Je vais donner trois textes et ensuite nous allons lire Marc 13, verset 13. Ça sera le premier texte. Ensuite, nous allons prendre 2 Corinthiens 5, 17, un texte que nous connaissons aussi. Donc, le premier texte, Marc 13, 13. Le deuxième, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ensuite, nous allons prendre un troisième texte qui se trouve dans Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Alors, je répète, le premier texte, Marc 13, 13. Ensuite, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et juste après ça, nous allons lire Ésaïe 11, le verset 2. Alors, je lis au nom de Jésus dans la version Louis II, Marc 13, chapitre 13. La parole de Dieu nous dit ceci: vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 2 Corinthiens 5, le verset 17 que nous connaissons, nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le dernier texte que nous lisons est dans Ésaïe 11, le verset 2, un texte que nous connaissons, qui dit simplement que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En parlant de Christ, il parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, et principalement ici, une des manifestations de l'esprit qui va nous parler, c'est l'esprit de force. L'esprit de force, alors il dit esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu pour sa parole. C'est à dessein et c'est fait exprès que je lise plusieurs fois ces passages. J'ai compris de ma petite expérience avec Dieu qu'à chaque fois qu'une parole inspirée de Dieu est relâchée dans l'atmosphère, elle vient avec une onction pour l'accomplir. Et je prie par la puissance du Saint-Esprit que à chaque fois que nous soyons, je m'inclus dedans, à chaque fois que nous allons être au contact de la parole, que cette parole qui est esprit et vie, dans d'autres versions qui est onction et vie, que cette onction et cette vie cachée derrière chaque portion des Écritures soit notre partage dans le nom de Jésus. Je le disais dans la prière du début, prêcher n'est pas le plus difficile. Donner un message n'est pas le plus difficile. C'est comme poser une semence. Mais la Bible dit que quand une semence est mise en terre, donc on connaît cette parabole, il y a plusieurs événements, plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que cette semence-là ne produise pas de fruits. Et moi, ma prière, c'est que nos cœurs soient comme dans cette parabole, une bonne terre afin de recevoir et surtout afin de porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résilience en Christ. La résilience en Christ. On pourrait parler de la résilience tout court, mais je bénis Dieu pour cette thématique qui parle de la résilience en Christ. Alors, la définition, et qui est une définition simple que vous connaissiez aussi, mais que je vais juste redonner pour la forme. Résilience, selon une définition que j'ai pu voir qui me semblait plutôt correcte, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe, comme nous sommes, à faire face aux adversités de la vie et à les surmonter. Il y a d'autres versions qui parlaient de résister au choc, mais pas s'arrêter là. Pas juste résister, mais rebondir face à l'adversité. Rebondir face à l'adversité, la capacité à faire face aux adversités de la vie et à les surmonter. Mais pourquoi j'aime particulièrement ce texte? Parce qu'il ne parle pas juste de la résilience. On n'est pas dans du coaching. Euh, je crois que tout ce qui, tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être, même pour notre développement personnel, pour nos accomplissements sur la terre viennent de la parole et encore plus de Christ. Cette thématique, et c'est pour ça que j'ai pris, que le Saint-Esprit m'a conduit à prendre le texte de 2 Corinthiens 5, le verset 17, parce qu'on ne peut pas parler de résilience en Christ si on ne s'adresse pas à des personnes qui sont en Christ. La base même de l'enseignement et le fondement sur lequel on va aller, c'est qu'on considère que nous sommes tous en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, on est hors sujet. Et peut-être qu'il va falloir me dire, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur, mais j'ose croire que chacun d'entre nous a accepté le Seigneur. Euh, Confirmez-moi dans les commentaires si jamais. Sinon, il y a un acte, il y a une action qu'on doit poser d'abord. OK. Donc, je vois yes, yes, je considère que chacun d'entre nous est en Christ. Ça tombe bien, donc ça veut dire que la thématique nous concerne nous tous. Il dit, là, on parle de la résilience en Christ. Et voici la première pensée que j'ai eue quand j'étais en train de méditer sur le passage de 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit que nous sommes de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. J'aimerais vraiment que tu prêtes attention à ça. Ça va nous aider pour la suite. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. OK. Être en Christ, ce n'est pas simplement un titre. Être en Christ, ce n'est pas simplement un slogan. J'ai compris que être en Christ, c'est comme recevoir un passeport pour un voyage. Il y a des choses, il y a une destination inconnue quand on démarre. Et on ne fait pas cas de ce qui s'est passé avant. Toutes les situations qui sont passées avant ne nous concernent plus. Si tu es trop conscient de ce qui s'est passé avant, il est possible, je ne vais pas le dire comme ça, je vais le changer ma manière de dire. Il faut que tu te poses réellement la question de savoir si tu es réellement en Christ. Il y a un facteur, il y a quelque chose qui se passe quand on est et quand on rentre dans la famille de Christ, quand on décide de recevoir Christ en nous. Ce facteur-là, c'est qu'il nous nettoie de nos péchés passés et nous donne l'espérance. Il y a une certaine forme d'espérance. Il y a quelque chose, on s'attend à quelque chose. Raison pour laquelle il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un départ. C'est un départ pour une nouvelle destination. Mais c'est comme ce qu'il a fait à Abraham. Il ne lui dit pas où il va. Mais Abraham sait qu'il doit partir. Bien que la manifestation de Christ se soit réellement révélée dans la nouvelle alliance. Mais il y avait des prémices de la personne de Christ dans l'ancienne alliance. D'ailleurs, il dit qu'il est venu pas pour abolir, mais accomplir.
Christ était mentionné plus ou moins dans chacun des passages bibliques. Quand on pousse la méditation des Écritures, j'ai compris qu'une bonne méditation, même de l'Ancien Testament, c'est réussir à voir Christ dans l'Ancien Testament. Ah, réussir à voir Christ, à sentir Christ. Il était là au début, avant la fondation du monde. Il était là depuis la Genèse. Il était là même au temps, mais la manifestation n'était pas réelle sur la terre. Alors, voici ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre dès le départ. C'est que, parce que nous sommes en Christ, il y a plein de choses qui vont arriver qu'on ne connaît pas. Et pour pouvoir affronter ces choses-là, on doit bien évidemment s'attacher à Christ. Mais parmi ces choses qui doivent arriver, vous voyez, on fait partie de cette génération où euh, on nous promet beaucoup de choses. Tu vois. Même dans notre manière d'évangéliser, quand on veut ramener des gens à Christ, des personnes qui sont malades, on leur dit, venez à Christ et vous allez être guéris. Quand il y a des personnes qui sont dans un chômage chronique, on leur dit, venez à Christ, c'est à dessein que je ne dis pas Jésus, hein. Venez à Christ, vous allez recevoir du travail. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est venez à Christ, vous allez être persécuté. Les disciples ont posé la question, ils ont dit, mais si nous qui avons quitté, Pierre a posé la question, dit, nous qui avons quitté, père, mère, je paraphrase, nous qui avons quitté confort, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Jésus a répété mot pour mot ce que Pierre avait décrit, donc il a dit, vous allez recevoir des pères, mères, etc. Je ne donne pas les détails, mais il a rajouté à cela des persécutions. En fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la vie en Christ, et je sais que vous le savez déjà, c'est juste un rappel, que la vie en Christ, ce n'est pas la vie en Christ dans le package de ce qui va arriver, ce qui doit être nouveau pour nous qui sommes en Christ. Il y a aussi des persécutions, il y a aussi des épreuves, euh, il y a aussi des challenges, il y a aussi des défis. Je le dis parce que je sens comme dans mon esprit beaucoup de personnes qui arrivent ou qui sont sans cesse en train de remettre en cause la présence de Dieu face à certaines épreuves. L'une des expériences les plus fortes que Jésus a vécues dès le début de son ministère. Je le dis parce que pour ne pas que quand les épreuves arrivent, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va parler de résilience, mais pour ne pas que quand les épreuves arrivent, on assimile les épreuves à la présence de l'ennemi. Ça c'est une chose qui me fatigue, qui fatigue mon esprit. On assimile les épreuves aux attaques. On assimile les épreuves euh, aux serpents. Dieu a tellement aimé Jésus. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus. Mais il a tellement aimé Jésus qu'il a éprouvé. Quand vous lisez le livre de Matthieu 4 et que vous voyez ce qui s'est passé au début du ministère de Jésus, il le reconnaît publiquement. Il déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est public, tout le monde l'entend. Et la suite de cela, c'est que Jésus est conduit à aller dans un désert. Alors oui, tu peux t'appeler fils bien-aimé et vivre le désert. Maintenant, ce que Dieu attend de toi et ce que le monde attend de nous, c'est la réaction face à ces épreuves. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de résilience. Le premier, quand on prend de la Genèse jusqu'à Apocalypse, quelles que soient les personnes qui ont vécu des épreuves, quelles que soient les personnes qui ont vécu des challenges, l'exemple absolu, c'est Christ. L'exemple absolu, c'est Christ. Il a tout affronté. Il a tout vaincu. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, dès le début de son ministère. Alors, si nous aspirons à être comme Christ, vouloir être en Christ, ce n'est pas simplement manifester l'onction de Christ. C'est aussi porter ses blessures. C'est pour ça que j'ai lu le texte tout à l'heure. Il a dit, vous allez être haïs. Vous allez connaître des épreuves. Ça va être dur, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Une vie chrétienne qui n'est pas une vie d'épreuve. Attention, c'est pas que l'épreuve est sans fin, où il n'y a pas la joie même dans l'épreuve. Il y a une différence entre quelqu'un qui vit une épreuve qui n'est pas en paix et quelqu'un qui vit une épreuve qui est en paix. Et c'est cette paix-là que je crois, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous donne. Et c'est avec cette paix-là que nous arrivons à être résilients. En- Hormis ça, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Hormis ça, c'est pas possible. Alors, je bénis le nom du Seigneur parce qu'au-delà même de l'événement, je rends grâce à Dieu pour l'événement, mais au-delà même de l'événement, c'est une thématique qui doit nous accompagner au quotidien. Je crois que si le Saint-Esprit de Dieu a inspiré son serviteur euh, pour donner cette thématique, c'est qu'il se peut, pas dans la bouche, mais dans le cœur de plusieurs, que le découragement soit installé.
Il est facile de montrer à tout le monde qu'on va bien. Mais il y a ce qu'on dit de nos bouches et il y a ce que Dieu entend. Ce que Dieu entend, c'est le son de nos cœurs. Beaucoup disent, Seigneur, je te fais confiance. Mais dans leur cœur, Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus. Et il vaut mieux aligner à nos bouches le son de notre cœur. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a un pas qu'on doit faire parce que le repos se trouve en Christ. Et je prie par la grâce de Dieu que s'il y a des personnes qui étaient dans cette phase, je prie que vous puissiez recevoir le repos de Jésus au nom de Jésus. Amen. Alors, la deuxième pensée que j'avais par rapport à cette thématique, c'est que lorsqu'on parle de résilience en Christ, la première image qu'on a, c'est l'image des chrétiens qui vont être éprouvés dans leur vie chrétienne à l'extérieur. OK? Donc, en tant que chrétien dans le milieu séculier, il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit à ses disciples, je vais vous envoyer comme des brebis au milieu des loups. Et il leur donne deux codes. Il dit, le premier code, c'est que soyez sages comme les serpents. Et le deuxième code, c'est soyez simples comme la colombe. On est conscient qu'à l'extérieur, dans le monde dans lequel on vit, c'est très dur. C'est très dur. Et si on n'est pas réellement accroché, ça va être difficile. Mais ce sur quoi le Saint-Esprit m'a conduit à orienter mon exhortation n'a rien à voir avec ce que j'ai dit depuis le début. Bon, ainsi, un peu quand même. C'était une forme d'introduction. Mais ce sur quoi le Saint-Esprit a vraiment accentué ma pensée, il m'a dit ceci. Au-delà du fait que votre vie va être éprouvée à l'extérieur, même à l'intérieur, votre foi, votre capacité à croire, votre intimité, votre relation avec moi sera challengée, sera éprouvée. En fait, je fais simple. Il m'a dit, il sera très difficile. Il m'a dit, dis-leur. Et je crois que ce message à dis-leur, ce n'est pas vous uniquement, c'est moi y compris. Il m'a dit, dis-leur, il sera très difficile pour eux d'être résilients à l'extérieur si même dans leur relation avec Dieu, ils abandonnent vite. Si même dans leur intimité, ils ne développent pas cette persévérance, cette endurance. En fait, c'est la force de l'intérieur qui va se réjaillir à l'extérieur. Ne demandons pas à certaines personnes, des fois on donne des fardeaux trop lourds à certaines personnes à porter, sous prétexte qu'elles sont en Christ. Ce n'est pas parce qu'on est tous en Christ que, à l'extérieur, tous les défis vont être remportés. Ce qui nous donne de pouvoir remporter le défi, c'est la relation qu'on a avec Christ. Plusieurs sont en Christ, mais plusieurs n'ont pas la même relation avec Christ. Plusieurs ont le titre chrétien, et c'est là que ça devient intéressant. Plusieurs ont le titre de serviteur de Dieu, mais sont plus proches du service que de Dieu lui-même. Et si nous sommes beaucoup plus proches du service que de Dieu lui-même, on va se rendre compte de plusieurs choses. Parmi ces choses, c'est que face à l'adversité, j'aime comment David, qui était lui-même berger, disait dans le psaume 23. Il dit ceci, c'est un passage qui est d'une profondeur extrême. Il dit ceci, il dit, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Mais quand il parle de la partie de la vallée de l'homme de la mort, c'est l'une des parties les plus dangereuses de ce psaume. Il y a plusieurs configurations, il y a plusieurs manières de réagir. Et ce que l'ennemi veut, c'est que dans la vallée de l'homme de la mort, déjà, qu'on ne marche pas, mais qu'on meurt. Mais David dit une phrase qui est très puissante. Il dit ceci, il dit, déjà je marche. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Quelqu'un peut m'aider à mettre dans les commentaires la suite de ce passage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient par la suite? C'est à dessein que je le fais. Il dit, je ne crains aucun mal, car, Malous Kadoufaria, il dit, car tu es avec moi. Les amis, si on a compris ça, on comprend la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée ce soir. Et c'est très simple. David a la capacité de résister, d'être résilient, de surmonter. J'aime la définition du début, d'avoir la capacité à faire face à cette adversité de la vie et à la surmonter. Il est possible de surmonter, de faire face à l'adversité et à la noirceur de la vallée de l'homme de la mort, juste à cause d'une présence. Autrement dit, si cette présence n'est pas là, tu ne pourras pas être résilient. S'il n'y a pas ce berger qui est à côté, qui est avec moi, il est impossible que nous soyons résilients. Impossible. Impossible.
La manifestation de notre chrétienté à l'extérieur vient de la profondeur de notre relation avec Dieu à l'intérieur. La base et le fondement de ce que nous allons, ce que le monde va voir, ce 12 avril, n'est-ce pas? C'est le 12 avril? Corrigez-moi si c'est le, Oui, c'est ça, si c'est c'est, OK. exactement ça. Ce que le monde va vivre, ce que ceux qui vont venir vont expérimenter, ce 12 avril sera le reflet de l'intimité de chacun d'entre nous. Au-delà de la collectivité, j'aime énormément les moments en collectif. Et c'est aussi pour ça que le Saint-Esprit m'a conduit à orienter ce message de cette façon. J'aime énormément, j'aime l'Église, je suis un produit de l'Église. J'aime les temps d'intercession à l'Église, j'aime les temps d'adoration à l'Église. Mais voici une pensée qui ne quitte pas mon cœur depuis des mois. Ce sur quoi j'enseigne et je médite le plus durant ces derniers instants, c'est que j'ai, comme le Saint-Esprit me disait, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont pris trop à l'Église. J'espère ne pas vous choquer. Beaucoup d'entre nous ont pris trop sur Zoom en collectivité avec TGE. Le Saint-Esprit me disait, beaucoup d'entre nous ont pris énormément dans l'Assemblée des saints, assoiffés où nous sommes. Malheureusement, parce qu'on a tout dit à Dieu à l'extérieur, quand on rentre à la maison, on ne sait plus quoi dire. Et je vous assure que la puissance d'un chrétien ne vient pas de sa capacité à être régulier dans un premier temps. Attention, en prenant ce que je dis avec l'esprit. La capacité, la force d'un chrétien ne vient pas simplement, la force d'un disciple ne vient pas simplement ou ne vient pas de sa présence régulière dans un temple, mais la communion qu'il développe avec Dieu dans sa chambre. Quand les disciples ont vu le secret de Jésus, j'ai parlé de Jésus, qui était l'homme selon moi le plus résilient qui a pu exister sur cette terre. Ils ont vu que Jésus avait un secret. Ils ont vu que les calomnies des pharisiens n'arrivaient pas à impacter, à diluer son onction. Plus il parlait, plus il faisait des miracles. Plus il parlait, plus il faisait des prodiges. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de particulier dans cet homme. Ils se posaient la question eux-mêmes de savoir mais qui il était réellement, jusqu'à ce que la révélation vienne tomber sur Pierre. Mais c'était encore flou dans leur esprit. Ils voyaient que malgré le fait qu'il était pourchassé par des pharisiens, malgré qu'on disait qu'il faisait ses miracles par Belzébul, le prince des démons, le prince de la puissance de l'air, comme vous voulez l'appeler, malgré le fait qu'on dise toutes ces choses, il arrivait à manifester l'onction. Il avait la capacité de surmonter les épreuves, pardon, et j'aime la définition, surtout de rebondir. De rebondir. Ils lui ont posé la question, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a dit dans Matthieu 6, il dit, quand vous priez, entrez dans la chambre. Entrez dans la chambre. C'est de la dimension de la chambre que je suis venu parler. C'est cette dimension de la chambre qui va vous aider à être beaucoup plus impactant, qui va nous aider à être beaucoup plus impactant dehors, face aux épreuves. Si je reviens à ce que je disais avec Jésus, euh, ce qui a permis à Jésus de résister aux tentations du diable et de rebondir et de rentrer dans une nouvelle phase de son ministère. La Bible déclare que sa renommée s'est répandue partout. Il a commencé à faire des miracles extraordinaires. C'était le fait que pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans une forme d'intimité pas possible. Jésus était dans une forme d'intimité. Je vous assure, c'est l'intimité, c'est la proximité, c'est cette relation forte et fusionnelle qu'il y avait entre Jésus et son Père qui était sur la terre, qui a fait en sorte que malgré les voyages du diable, je parle de voyage parce qu'il a déplacé Jésus, il l'a emmené sur le haut du temple. Il a essayé de le déplacer. Le diable essayera de vous déplacer, essayera de vous proposer des choses. Mais la force qui viendra, qui va vous permettre de pouvoir être résilient et de surmonter à ces épreuves, c'est la force de l'intimité. Ce que Dieu avait dit à Jésus pendant les 40 jours, le diable a mal fait de venir après. Et je pense que le diable fera mal de venir après ces moments d'intimité que vous allez passer dans sa présence, que ce soit en collectivité et surtout de manière individuelle. De manière individuelle. De manière individuelle. De manière individuelle. Ça résonne dans mon esprit et je fais exprès de pouvoir le redire plus tard, le répéter beaucoup plus. Parce que le Saint-Esprit est en train de s'adresser à chacun d'entre nous de manière personnelle. Vous voyez, le Dieu que tu n'as pas réellement expérimenté dans la chambre,
Il sera très difficile pour toi de le refléter au salon. Ça sera très dur de le refléter en dehors de la cour. Des fois, on parle d'un Jésus sur le pupitre ou devant la chair ou même devant un public, mais un Jésus, un Christ que nous n'avons jamais rencontré dans la chambre. Homme de Dieu, tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit une fois pendant mes temps de prière et d'adoration à la maison. Il me disait, une voix, je prends cet exemple parce qu'il concerne les chants en train d'arriver vers la fin. Une voix, je prends cet exemple parce que ça concerne des chantres. euh, et je pense que la majeure partie des personnes ont aussi ce don-là de chant, des personnes qui sont ici. Sinon, ça nous concerne tous. Il m'a dit une voix que je ne suis pas habitué à connaître et à entendre dans le secret. Je ne suis pas obligé de la glorifier en public. Waouh, waouh, waouh. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas. Vous savez, il y a des cantiques qu'on chante parce que c'est la hype. Et il y a des cantiques qu'on chante parce que Dieu l'a beaucoup entendu de notre bouche dans la chambre. Yes, yes. Donc, ça fait que ce n'est pas une question d'accord ni une question du chant du moment. C'est une question d'expérience du secret. Et parce que Dieu a entendu cette voix très souvent dans le secret, quand cette voix résonne dans le public, en fait, elle résonne comme dans l'éternité. Et les hommes qui sont sensibles ce jour-là ne vont pas entendre la simple voix d'un frère ou d'une sœur. Ils vont entendre Dieu. Parce que c'est comme si Dieu va amplifier ta voix et il va utiliser ta voix pour parler au cœur. Bien, merci. Puissant. Hmm. Alors je le dis et je reviens sur notre thématique. Parce que cette vie en Christ, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 5, 17, qui parle de nouvelles choses que nous allons vivre, nous promet aussi de nouvelles épreuves, mais aussi nous promet une nouvelle intimité, une nouvelle dimension de relation avec Dieu. C'est ça qui est formidable. La dimension que nous avons tous, si on m'impose un instant, la dimension que nous avons avec Jésus, si on l'évalue, si on l'examine, les amis, pour que le monde soit changé, cette création qui attend la révélation des fils, si on est honnête envers nous-mêmes, on est encore loin de ce que Dieu veut faire avec nous. On est encore loin de ce que Dieu veut faire avec nous. Et malheureusement, on pense qu'on va faire des exploits en organisant des exploits. On fait des exploits parce qu'on est proche de Dieu dans le secret. On fait des exploits parce qu'on est intime de Dieu. On fait des exploits parce que le Dieu des exploits est notre Père. Et on a l'habitude d'échanger avec lui sur plusieurs thématiques, notamment les exploits. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous utilise nous-mêmes pour manifester ses exploits aux yeux du monde. S'il s'avère que parmi nous, la résilience dont je parle, c'est cette résilience-là qui concerne notre relation. Parce que la thématique, c'est en Christ. Cette résilience-là qui concerne notre relation avec Christ. Si parmi nous, il y a des personnes qui sont, merci homme de Dieu pour le texte, si parmi nous, il y a des personnes qui sentent que dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, elles se sont un peu relâchées dans leur vie spirituelle. Je n'ai pas dit dans leur activité à l'église, mais dans leur intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit ce soir, et c'est pour cela que je finis avec ça, on a pris le texte de Ésaïe 11, le verset 2, qui parle des manifestations de l'Esprit, qui reposaient sur Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous qui sommes en Christ, dès lors que nous sommes en Christ, ce qui repose sur Christ repose sur nous. Et c'est ainsi que l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit de force est généralement rattaché à l'esprit de conseil. Généralement rattaché à l'esprit de conseil. Et il se peut que ce que tu sois en train d'entendre vienne dans ton esprit comme un conseil. Et derrière ce conseil, derrière la pratique du conseil, vient la force. Vient la force. La force qui va te permettre de pouvoir surmonter les épreuves à l'extérieur. Cette force-là va venir de l'intérieur. Et là, je m'adresse à tous ceux qui sentent que dans leur intimité, dans leur relation avec Dieu, ils ont rétrogradé. Ils ont baissé dans leur intensité et dans la dimension d'amour qu'ils avaient. L'Esprit pouvait parler à l'ange et il reprochait à cette église, il dit, vous avez
Il dit, je connais vos œuvres, je connais vos œuvres. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné vos premiers amours. Il est possible que parmi nous, il y ait des personnes qui ont abandonné leur premier amour. Pas abandonner leur service, mais abandonner leur premier amour. Pas abandonner le micro, pas abandonner les organisations, mais abandonner leur premier amour. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a envoyé ce soir, pour dire qu'il est disposé à restaurer. Et moi, je veux t'encourager aussi par cette voie, à ne pas accepter de rester à ce stade. Non. Un des textes que nous avons lu tout à l'heure parle. Ah non, je ne l'ai pas donné. Jésus s'est posé la question, une question qui me fait peur. Parce qu'il s'est posé la question et il s'est demandé si, lorsqu'il allait revenir, s'il allait trouver la foi sur la terre. Est-ce qu'il allait trouver la foi? Il se pose la question. Est-ce qu'il y aura encore des hommes de foi? Les hommes et les femmes de foi? Les hommes et les femmes de foi qui vont persévérer sont des hommes d'intimité. Sont des hommes d'intimité. Comme on le sait, l'extérieur veut nous détruire. Mais heureusement que nous allons être forts de l'intérieur pour manifester le caractère de Christ. S'ils n'ont pas pu détruire Christ, ils ne pourront pas détruire quelqu'un qui est en Christ. Ça ne sera pas possible. Alors, tout ce que le Saint-Esprit attend de nous pour pouvoir être résilient, c'est d'assurer notre position en Christ. Vous voyez, pour un homme, franchement, pour un prédicateur, c'est difficile de s'arrêter. Mais vraiment, vraiment, je finis sur ça. Je finis. Ça, il est impossible pour un homme, impossible pour un homme de voler. Partant sur cette base, il était impossible des lustres avant pour un homme de voir des nuages de près. Mais comment cela est devenu quand l'homme est monté dans un avion? Donc, un homme qui est dans un avion est capable de faire ce qu'il ne peut pas faire tout seul. Est capable de voir ce qu'il ne peut pas voir tout seul. Et c'est la même image lorsque nous sommes en Christ. En fait, nous, on n'a pas la capacité de surmonter les épreuves. Si ça tenait qu'à nous, on n'allait pas pouvoir être résilient. Ce qui nous accorde la foi et de pouvoir croire que nous allons être résilients, c'est juste parce que nous sommes en Christ. C'est comme si nous sommes montés dans un engin qui s'appelle Christ et qui nous donne de pouvoir aller dans des hauteurs et qui nous donne de faire des choses au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Alors, être résilient en Christ à l'extérieur, si tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit, voici la dernière phrase. Être résilient en Christ, pardon, à l'extérieur, face aux épreuves, cette force-là que le Saint-Esprit va nous donner vient d'abord de l'intérieur. Vient d'abord de l'intérieur. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que c'est tellement profond et tellement fort. Je ne veux pas essayer de paraphraser, de revenir dessus. On va mettre tout ça disponible sur Internet pour nous. Et je pense que c'est un message qu'on doit garder précieusement parce qu'il doit tout le temps revenir dans nos vies. Justement, tu parlais de l'intimité, mais c'est tellement fort qu'il faut qu'on prenne du temps vraiment, je pense, à chacun de bien digérer, de vraiment recevoir un peu toutes ces choses. Merci vraiment encore pour l'axe que le Seigneur t'a permis de prendre. Mais je pense que ça me parle personnellement et Amen. je suis certain que ça parle aussi à pas mal de personnes connectées là avec nous, même des personnes qui regarderont par la suite cette intervention. Et vraiment, on sait là, on a 3 semaines, là je parle vraiment pour nous tous ici connectés, mais aussi c'est le message qu'on va vraiment prôner autour de toute l'équipe. On a 3 semaines, même si on n'a pas depuis un moment été dans cette dynamique-là, je pense que le message tombe très bien pour que chacun de nous puisse d'abord dans son intimité, d'abord dans sa relation personnelle, rebâtir quelque chose. Et puis quand tout le monde va ramener son petit feu là, ça va nous permettre d'avoir un feu qui va déborder et nous permettre justement le 12, mais au-delà du 12 avril, avoir cet impact qu'on veut avoir. Et Alléluia. donc, en fait, finalement, la résilience, c'est pour ça que c'est peut-être Dieu, lorsque la thématique, on l'a reçue, nous-mêmes, on Mm. s'est dit, on doit nous-mêmes la vivre avant d'être Mm. capable de transmettre quelque chose aux gens le 12 avril. Il faut que nous-mêmes, on soit capable de la vivre. Et là, merci vraiment pour cette
œil ouvert que tu nous apportes, parce que ça nous permettra encore d'aller puiser à la Alléluia. fois en groupe, mais je prie vraiment chacun aussi également dans sa méditation, dans sa relation, pour qu'on puisse vraiment apporter quelque chose qui part au-delà du paraître, au-delà de l'organisation, au-delà des événements, mais que vraiment le Seigneur puisse nous accompagner vraiment dans ce sens. On ne va pas te garder longtemps, serviteur de Dieu, on va rester encore Amen. quelques minutes, mais je demande Ok. simplement à tout le monde si on peut démuter nos micros pour prier. On va prier pour toi. On va Amen. vraiment remercier le Seigneur pour le don qu'il t'a donné et pour le don que tu as aussi pour la francophonie, pour la génération. Donc, élevons nos voix, discutons et prions vraiment que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te bénissons pour Oui, la Seigneur, mon Dieu, te dis Père, merci, merci te parce qu'il bénis a encore, nous Seigneur, a mon Dieu, pour cette porté parole, toute Seigneur, mon Dieu, bénédiction, pour Père cette éternel. Éternel, nous te parole qui vient encore remercions encore nous ça donner, que tu Seigneur, as mon Dieu, de la donné à force, ton Seigneur, mon Dieu, serviteur. Père, Merci pour Père, tout tu ce que es tu là, remplis Seigneur, dans mon le Dieu, et message, tu pour la nous voulons retenir, Seigneur, disponibilité, c'est d'être Papa, que tu as connectés lui as donné. Nous te Seigneur, mon Dieu, rendons toute la gloire, d'avoir, Seigneur. Seigneur, cette vraie Nous intimité élevons avec encore toi, ton Seigneur, mon saint Dieu. nom pour Dans en aucun cas, Seigneur, Seigneur, ce mon que Dieu, tu as donné on ne ta veut en aucun serviteur cas, pour Seigneur, que mon Dieu, faire semblant, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ministre et nous voulons, pastoral, Seigneur, Père, que tu as déployé sa briller, vie. Seigneur, mon Dieu. Père, nous te Nous vivons, Seigneur, mon Dieu, remercions. en intimité. Merci pour la Nous voulons, parole qui Seigneur, a chaque été jour écouter dite, avec le toi, Seigneur. message qui a Nous ne été voulons pas, Seigneur, véhiculé à travers nous notre vie mentir. et Nous la ne voulons prière pas, aussi, Seigneur, Seigneur. chercher, Nous Seigneur, mon Dieu, aime toucher au travers de à tout faire ce que ça. nous n'avons jamais fait, Non Seigneur. pas Mais pour aide-nous, avoir Seigneur, à eu cultiver, Seigneur, pas cette de vie d'intimité, cette vie de un méditation, cette vie de de prière. conviction, Seigneur, mon Dieu, où parce nous qu'il a connectons été avec toi, Dieu, Seigneur, mais au que nous quotidien, dans devons le nom vivre de Jésus. intimement Seigneur, avec nous lui devons dans croire, nous toi, proposons, Seigneur, mon Père. Dieu, Quand ce tu projet, nous Seigneur, et aimes, nous Seigneur, croyons que non, plus de toi, Seigneur, toi mon Dieu, dans tu nos l'as vies, mené et Père. tu le Seigneur, nous mèneras jusqu'au bout. élevons, Donne-lui la C'est force moi Éternel, qui ton l'ai saint nom initié, c'est tu le vraiment la vie, mèneras jusqu'au Seigneur, bout. Seigneur, nous de ton attendons à toi, serviteur, de Seigneur, ton ô Jésus. Seigneur, que tu Seigneur, puisses te Et encore donne te puisque tu manifester vas permettre que abondamment, chacun d'entre Seigneur, nous, que Seigneur, tu nous puisses puissions vraiment, de ta Seigneur, mon main, Dieu, Seigneur, saisir, Seigneur, mon Dieu, l'implication toute la de part de ce projet. chaque Et que, message Seigneur, le qu'il a jour à J, Seigneur, ta donner gloire pour puisse vos encore vies, Seigneur, descendre, que Seigneur, les mon Dieu, dans le personnes nom de Jésus. puissent revoir Et que ta bien et que ce que tu un feras, pouvoir, Seigneur, ce de nos témoignage, Seigneur, mon Dieu, vies, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. et qui permettront, Seigneur, à Père, plusieurs de reconnaître tu protection, es Dieu, le Dieu protection, véritable. la Que protection toute la gloire divine, Seigneur, lui te soit permettre rendue, d'aller Seigneur éternel et au-delà du dernier. périmètre Tu, Seigneur, tout ce que qu'il tu aurait nous pu fais, aller encore devient au aujourd'hui, Seigneur. quotidien, Père. Ouvre les portes, Seigneur. C'est Ouvre absolument pas. encore le chemin plus grand, Seigneur, Seigneur, permet afin vraiment que que ce ces messages, Seigneur afin puisse que être mené, ce Seigneur, soit au les Dieu, jusqu'à son terme, exhortations, les Seigneur. prédications, Seigneur, nous Seigneur, voulons voir, Seigneur, au Dieu, ton ce miracle, soit au Seigneur, au Dieu, travers aussi du agir. Nous chant, voulons, Papa, Seigneur, au Dieu, que qui tu puisse puisses, encore, Seigneur, être un instrument prendre également, de Seigneur, dans le nom puissance, de Jésus. de vérité, Merci, Seigneur, dans merci le de nom ce que de tu permets, Jésus. Seigneur, au Dieu, que Merci, Seigneur, nous encore avons pour tous le temps que encore tu lui as raciner donné. en toi, Il Seigneur. Nous voulons s'agit vraiment encore être de racinés en paroles toi. qui guérissent, Au nom de paroles qui Jésus. restaurent des cœurs, qui nous délivrent aussi, Seigneur, de certains statu quo, de certaines pensées qui ne nous emmènent pas vers le ciel, Seigneur. Te remercions encore en avance pour que tu protèges aussi sa famille, tu protèges, Éternel, tout son entourage, Père éternel, toutes les personnes, Seigneur, qui collaborent avec lui, Seigneur, qui sont proches de lui dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang surnaturel se déverse sur eux, Père éternel, une onction particulière, Seigneur, puisse encore augmenter. Père, nous savons que nous avons reçu Seigneur, de ce que tu as donné à ton serviteur. Nous avons reçu encore une partie, Nous savons que Père, tu nous rassures en tout sur le projet, Seigneur. Dieu, Je te prie au étant nom de encore, Jésus. étant encore au Merci nom pour de tout ce que Jésus. tu Et feras, Seigneur. permettre, Seigneur, de Nous appelons garder que nous ce avons qui a été confiance en donné toi au nom par de Jésus. ton serviteur, afin que sa mission aussi soit complètement accomplie et que nous puissions, nous puissions témoigner, Seigneur, de cette soirée, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup.